Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie virale très contagieuse et grave, la rougeole. Cette infection se transmet par voie aérienne et peut entraîner des complications sévères, parfois même fatales. Heureusement, la vaccination anti-rougeoleuse a permis de prévenir plus de 60 millions de décès entre 2000 et 2023. Cependant, malgré l'existence d'un vaccin sûr et efficace, la rougeole continue de faire des victimes, notamment parmi les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. En 2023, environ 107 500 décès dus à la rougeole ont été enregistrés dans le monde, et la couverture vaccinale reste insuffisante. Dans cette vidéo, nous allons explorer les chiffres actuels, les enjeux de la vaccination et comment nous pouvons continuer à lutter contre cette maladie. Restez avec nous. Vue d'ensemble de la rougeole. La rougeole est une maladie virale extrêmement contagieuse, transmise principalement par voie aérienne. Une personne infectée peut facilement propager le virus lorsqu'elle respire, tousse ou éternue, libérant des gouttelettes infectieuses dans l'air. Cette maladie peut entraîner des manifestations graves, telles qu'une forte fièvre, une toux persistante, un écoulement nasal et, surtout, une éruption cutanée qui se propage sur tout le corps. Si elle n'est pas traitée ou si des complications surviennent, la rougeole peut être fatale, particulièrement chez les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées. Bien que la rougeole puisse affecter n'importe qui, elle touche plus fréquemment les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans. Le virus commence par infecter l'appareil respiratoire, puis se diffuse rapidement dans tout l'organisme, ce qui explique l'apparition des symptômes caractéristiques. Les complications graves de la rougeole incluent des infections de l'oreille, des pneumonies, des encéphalites, et dans certains cas, la mort. Les enfants non vaccinés ou sous-vaccinés sont particulièrement vulnérables à ces risques. La vaccination reste de loin le moyen le plus efficace pour prévenir la rougeole, tant pour protéger l'individu que pour empêcher sa propagation au sein de la communauté. Le vaccin anti-rougeoleux est sûr, abordable et aide l'organisme à développer des anticorps contre le virus, empêchant ainsi l'infection. Avant l'introduction du vaccin en 1963 et sa généralisation dans les années suivantes, la rougeole était responsable de nombreuses épidémies mondiales. Chaque année, ces épidémies causaient environ 2,6 millions de décès, en particulier dans les régions où l'accès à la vaccination était limité. Grâce aux efforts mondiaux de vaccination, la situation s'est considérablement améliorée. En 2023, cependant, la rougeole a encore fait des ravages, entraînant environ 107 500 décès, principalement chez des enfants non vaccinés ou insuffisamment protégés. Ces décès surviennent malgré la disponibilité du vaccin et des efforts considérables déployés pour augmenter les taux de couverture vaccinale à l'échelle mondiale. Le partenariat contre la rougeole et la rubéole, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et d'autres partenaires internationaux ont joué un rôle crucial dans l'accélération des programmes de vaccination. Grâce à leurs efforts, environ 60 millions de décès ont pu être évités entre 2000 et 2023. Le nombre de décès dus à la rougeole a ainsi chuté de manière spectaculaire, passant de 800 062 en 2000 à seulement 107 500 en 2022. Ces chiffres montrent clairement l'impact positif de la vaccination, mais aussi la nécessité de maintenir et d'élargir les programmes de prévention afin d'éliminer définitivement cette maladie dévastatrice. La vaccination contre la rougeole reste une priorité de santé publique mondiale, et chaque effort pour vacciner les enfants et les adultes vulnérables est essentiel pour protéger les générations futures contre cette maladie évitable. Répercussions de la pandémie de Covid-19 sur la lutte contre la rougeole. La pandémie de Covid-19 a eu des répercussions majeures sur les efforts mondiaux de lutte contre la rougeole et d'autres maladies évitables par la vaccination. En raison de la pandémie, de nombreux pays ont dû suspendre ou réduire considérablement leurs services de vaccination de routine, perturbant ainsi des programmes essentiels. Cette suspension des campagnes de vaccination, combinée à une baisse généralisée des taux de vaccination, a laissé des millions d'enfants exposés à des maladies potentiellement mortelles comme la rougeole,
qui auraient pu être évités par une simple injection. L'impact de ces retards de vaccination se fait particulièrement sentir dans les pays à faible couverture vaccinale, où des populations entières restent vulnérables. Un faible taux de vaccination favorise la circulation du virus, ce qui augmente la probabilité d'épidémie. Les épidémies de rougeole ne se limitent pas à certaines régions, aucun pays n'est à l'abri, surtout lorsque les taux de vaccination baissent. Cela met en danger non seulement les enfants non vaccinés, mais aussi les communautés dans leur ensemble, car le virus peut se propager rapidement dans des environnements où la couverture vaccinale est insuffisante. Face à cette situation, il est impératif de continuer à progresser vers les objectifs mondiaux d'élimination de la rougeole, malgré les défis posés par la pandémie de Covid-19. Les efforts de vaccination ne peuvent pas être relâchés. Les pays doivent renforcer leurs programmes de vaccination en les intégrant dans les systèmes de soins de santé primaires, qui sont essentiels pour garantir que chaque enfant reçoive les doses nécessaires de vaccins anti-rougeoleux. La vaccination de routine, comprenant les 2 doses recommandées, doit être une priorité, et chaque retard accumulé pendant la pandémie doit être rattrapé. Il est également crucial de mettre en place des systèmes de surveillance solides et résilients pour suivre l'évolution des taux de vaccination et détecter rapidement les lacunes en matière d'immunité. Ces systèmes doivent permettre d'identifier les régions à risque élevé, là où les populations sont insuffisamment protégées, et ainsi cibler les efforts de vaccination pour éviter de nouvelles épidémies. Les données de surveillance doivent aussi informer les stratégies de riposte en temps réel, afin de déployer rapidement les ressources nécessaires là où elles sont le plus urgentes. La rougeole est une maladie virale très contagieuse qui présente des signes et symptômes caractéristiques. En général, les symptômes apparaissent entre 10 et 14 jours après l'exposition au virus, bien que des manifestations cliniques puissent être observées plus tôt. L'un des signes les plus notables est l'apparition d'une éruption cutanée, mais plusieurs symptômes précoces peuvent survenir avant cette éruption. Au début, les personnes infectées peuvent souffrir d'un écoulement nasal important, souvent accompagné d'une toux sèche et persistante. Les yeux deviennent rouges et larmoyants, un symptôme qui fait partie des signes caractéristiques de la maladie. Un autre signe particulier de la rougeole est l'apparition de petites taches blanches à l'intérieur des joues, appelées taches de Koplik, qui peuvent être un indice précieux pour un diagnostic précoce. L'éruption cutanée, qui reste l'un des symptômes les plus visibles de la rougeole, apparaît environ 7 à 18 jours après l'exposition au virus. Elle commence généralement sur le visage et le haut du cou avant de se propager progressivement vers les bras, le tronc, et enfin les mains et les pieds. L'éruption se développe sur une période de 3 jours, formant des taches rouges qui peuvent fusionner pour former des plaques plus grandes. Cette éruption dure en moyenne de 5 à 6 jours avant de commencer à s'estomper. Malgré la reconnaissance de ces symptômes, les complications associées à la rougeole peuvent être beaucoup plus graves. En effet, la majorité des décès dus à la rougeole résultent de complications liées à la maladie. Parmi les plus graves, on trouve la cécité, causée par des infections sévères des yeux. Une autre complication redoutée est l'encéphalite, une inflammation du cerveau qui peut entraîner un édème cérébral et des lésions cérébrales permanentes. Cette affection neurologique est l'une des plus dangereuses et peut laisser des séquelles à vie. De plus, la rougeole peut entraîner des épisodes de diarrhée sévère, qui peuvent mener à une déshydratation importante, mettant ainsi la vie de l'individu en danger. Les infections auriculaires sont également fréquentes et peuvent entraîner une perte auditive temporaire ou permanente. Les problèmes respiratoires, en particulier la pneumonie, constituent également des complications graves de la rougeole, affectant les voies respiratoires et pouvant conduire à des défaillances respiratoires. Les femmes enceintes qui contractent la rougeole peuvent faire face à des risques supplémentaires. La rougeole pendant la grossesse peut entraîner une naissance prématurée, un faible poids à la naissance pour le nouveau-né, et augmente les risques de fausses couches. Ces complications mettent en lumière les dangers potentiels de la rougeole pour les femmes enceintes et leurs enfants. Les complications graves de la rougeole sont plus fréquentes chez les enfants de moins de 5 ans et les adultes de plus de 30 ans. Cependant,
Les enfants souffrant de malnutrition, en particulier ceux qui ont une carence en vitamine A ou un système immunitaire affaibli par des infections comme le VIH, sont particulièrement vulnérables. La rougeole a également la capacité de fragiliser davantage le système immunitaire, ce qui expose les enfants à un risque accru de contracter d'autres infections. Ce phénomène, appelé immunosuppression induite par la rougeole, rend l'organisme encore plus vulnérable, même après la guérison de la maladie. En conclusion, bien que les symptômes de la rougeole puissent commencer par des signes bénins, les complications peuvent être très graves et potentiellement mortelles. Il est donc crucial de mettre en place des stratégies de prévention efficaces, notamment la vaccination, pour protéger les individus, en particulier les enfants et les personnes à risque, contre cette maladie virale. Quelles sont les personnes à risque ? Les personnes les plus exposées au risque d'infection et de complications graves liées à la rougeole sont celles qui ne sont pas immunisées. Cela inclut non seulement les individus qui n'ont pas été vaccinés, mais également ceux qui ont reçu le vaccin mais n'ont pas développé une immunité suffisante. Ce dernier cas peut se produire, bien que très rarement, si la réponse immunitaire de l'organisme n'a pas été adéquate à la suite de la vaccination. Toutefois, la majorité des cas graves concernent des personnes qui n'ont pas reçu les doses de vaccins recommandées, ou qui vivent dans des zones où l'accès à la vaccination est limité. Les jeunes enfants, en particulier ceux de moins de 5 ans, figurent parmi les plus vulnérables. Leur système immunitaire n'est pas encore complètement développé, ce qui les rend plus sensibles aux infections. De plus, les femmes enceintes non vaccinées courent également un risque accru, car la rougeole pendant la grossesse peut entraîner des complications sévères, telles que la naissance prématurée ou un faible poids à la naissance. Ces complications mettent non seulement en danger la santé de la mère, mais aussi celle du nourrisson. La rougeole reste une maladie courante dans certaines régions du monde, en particulier en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Dans ces régions, les infrastructures sanitaires sont souvent insuffisantes, et les taux de vaccination sont faibles, ce qui permet au virus de circuler plus librement. Les pays à faible revenu par habitant, en particulier ceux qui ont des systèmes de santé fragiles, sont donc particulièrement exposés. En 2023, la majorité des décès dus à la rougeole sont survenus dans ces régions, où des milliers d'enfants non vaccinés, souvent en raison de l'absence de services de santé ou de difficultés d'accès aux vaccins, sont décédés des suites de complications graves liées à la rougeole. Dans les pays touchés par des catastrophes naturelles ou des conflits, les programmes de vaccination systématique sont souvent suspendus, ce qui augmente considérablement la vulnérabilité des populations locales. Les infrastructures de santé sont souvent endommagées, rendant difficile l'organisation de campagnes de vaccination. De plus, la surpopulation dans les camps de réfugiés ou les zones de conflit accroît encore le risque de propagation de la rougeole, car la maladie se transmet facilement par voie aérienne, surtout dans des environnements où les conditions sanitaires sont précaires. Les enfants souffrant de malnutrition représentent également un groupe particulièrement à risque. La malnutrition, en particulier la carence en vitamine A, affaiblit le système immunitaire, rendant ces enfants beaucoup plus susceptibles de développer des complications graves si jamais ils contractent la rougeole. De plus, les enfants dont le système immunitaire est déjà affaibli par des infections chroniques comme le VIH sont également plus vulnérables. Dans ces conditions, la rougeole peut entraîner des complications fatales, telles que des infections pulmonaires graves ou une encéphalite. Transmission. La rougeole est l'une des maladies les plus contagieuses au monde, ce qui en fait un virus particulièrement difficile à contenir. Sa transmission se fait principalement par l'air, lors de la respiration, de la toux ou des éternuements d'une personne infectée. Le virus se trouve dans les sécrétions nasales et pharyngées de la personne malade, et il peut se propager facilement à d'autres personnes, même à distance, par des gouttelettes projetées dans l'air. Une caractéristique alarmante de la rougeole est la durée pendant laquelle le virus reste actif et capable de contaminer. En effet, le virus peut demeurer viable dans l'air ou sur des surfaces infectées pendant jusqu'à 2 heures. Cela signifie qu'une personne infectée peut contaminer un environnement bien après avoir quitté un lieu,
rendant la prévention particulièrement complexe dans des espaces publics ou fermés, comme les écoles, les hôpitaux ou les transports en commun. Le taux de transmission de la rougeole est extrêmement élevé, avec une personne malade pouvant contaminer jusqu'à 9 personnes non vaccinées ou non protégées sur 10 qui se trouvent à proximité. Cette facilité de transmission est l'une des raisons pour lesquelles la rougeole peut entraîner de grandes flambées épidémiques, notamment dans les communautés où les taux de vaccination sont faibles ou insuffisants. De plus, il existe une fenêtre de contagion assez large, car une personne infectée peut commencer à transmettre le virus 4 jours avant l'apparition de l'éruption cutanée, et continuer à être contagieuse jusqu'à 4 jours après l'apparition de l'éruption. Les épidémies de rougeole peuvent avoir des conséquences graves, particulièrement dans les populations vulnérables. Les jeunes enfants, en particulier ceux souffrant de malnutrition, sont les plus à risque de développer des complications sévères, qui peuvent inclure la cécité, l'encéphalite, des infections respiratoires graves, voire la mort. Ces enfants sont souvent déjà affaiblis par un système immunitaire compromis, ce qui rend la rougeole encore plus dévastatrice. Dans les pays où la rougeole a été largement éliminée grâce au programme de vaccination, les flambées restent un problème, bien que moins fréquents. Dans ces régions, les cas de rougeole sont souvent liés à des infections importées, lorsque des voyageurs venant de pays où la maladie est encore courante apportent le virus. Ces cas importés peuvent entraîner des épidémies, d'autant plus si les personnes exposées ne sont pas vaccinées ou si la couverture vaccinale n'est pas suffisamment élevée. Traitement. Actuellement, il n'existe pas de traitement antiviral spécifique pour la rougeole. En l'absence de traitement curatif, les soins sont principalement destinés à soulager les symptômes de la maladie, améliorer le confort de la personne malade et prévenir les complications qui peuvent en découler. L'une des mesures les plus importantes dans le cadre du traitement de la rougeole est d'assurer une hydratation adéquate. La rougeole peut entraîner une perte importante de liquide à cause des vomissements et des diarrhées, ce qui augmente le risque de déshydratation. Il est donc crucial de boire suffisamment d'eau pour compenser ces pertes, et dans certains cas, des solutions de réhydratation orale peuvent être administrées pour aider à restaurer l'équilibre hydrique du corps. En plus de l'hydratation, une alimentation saine et équilibrée est essentielle pour soutenir le système immunitaire et aider l'organisme à faire face à l'infection. Bien que la rougeole soit une maladie virale, certaines de ses complications, telles que les infections pulmonaires, pneumonies, ou les infections auriculaires et oculaires, peuvent être traitées efficacement avec des antibiotiques. Ces infections bactériennes secondaires sont fréquentes chez les personnes atteintes de rougeole et peuvent aggraver l'état de santé, en particulier chez les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli. Un autre aspect important du traitement de la rougeole, en particulier chez les enfants, est la supplémentation en vitamine A. Les enfants atteints de rougeole devraient recevoir 2 doses de vitamine A, espacées de 24 heures. Bien que la carence en vitamine A soit plus fréquemment observée dans les pays en développement, elle peut également toucher des enfants bien nourris. Cette vitamine joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé des yeux et dans le soutien du système immunitaire. Elle aide à prévenir les lésions oculaires et la cécité, des complications courantes de la rougeole, et réduit également le risque de décès dû à la maladie. La supplémentation en vitamine A montré une efficacité importante dans la réduction de la mortalité chez les enfants atteints de rougeole, en particulier dans les régions où la malnutrition est un problème. Prévention. La prévention de la rougeole repose principalement sur la vaccination, qui demeure le moyen le plus efficace pour protéger les individus et les communautés contre cette maladie hautement contagieuse. La vaccination permet non seulement d'éviter l'infection chez les enfants, mais elle contribue également à l'éradication de la rougeole dans certaines régions du monde, ce qui réduit les risques de flambées épidémiques. Le vaccin contre la rougeole est sûr, efficace et relativement peu coûteux, ce qui en fait un outil de prévention essentiel, particulièrement dans les pays où la maladie est encore courante. La vaccination repose sur l'administration de 2 doses du vaccin pour garantir une immunité complète.
La première dose est généralement administrée dès l'âge de 9 mois dans les pays à forte incidence de rougeole. Dans les autres pays, cette première dose est donnée entre 12 et 15 mois, en fonction des politiques de santé publique. La seconde dose, souvent administrée entre 15 et 18 mois, permet de renforcer l'immunité et de prévenir les cas de rougeole parmi les enfants qui n'auraient pas répondu à la première dose. Le vaccin anti-rougeoleux est souvent combiné avec ceux contre les oreillons, la rubéole, et dans certains cas, la varicelle. Cette combinaison de vaccins présente plusieurs avantages. Elle réduit les coûts de distribution et d'administration tout en offrant une protection contre plusieurs maladies graves. En particulier, l'ajout de la rubéole dans le vaccin combiné est crucial, car cette infection peut avoir des conséquences dévastatrices pour les femmes enceintes, y compris des malformations congénitales chez les nouveau-nés. La vaccination systématique des enfants dans le cadre des programmes nationaux et les campagnes de vaccination de masse dans les régions où la rougeole est endémique sont essentielles pour contrôler la maladie. Depuis son introduction, le vaccin contre la rougeole est utilisé dans le monde entier depuis plus de 60 ans. Son coût, inférieur à $1 par enfant, le rend particulièrement accessible, même dans les pays à faible revenu. De plus, le vaccin est un outil crucial dans les situations d'urgence, comme lors des déplacements massifs de population en raison de conflits ou de catastrophes naturelles, où la propagation de la rougeole est particulièrement rapide. Les réfugiés et les personnes déplacées doivent être vaccinés dès que possible pour limiter la propagation de l'épidémie. Malgré les progrès réalisés, des défis demeurent en matière de couverture vaccinale. En 2023, environ 74% des enfants dans le monde ont reçu les 2 doses recommandées du vaccin anti-rougeoleux, tandis qu'environ 83% ont reçu une dose avant leur premier anniversaire. Toutefois, ces chiffres cachent des disparités, notamment dans les régions à faible revenu et les zones touchées par des crises sanitaires ou humanitaires. Environ 22 millions de nourrissons dans le monde n'ont pas reçu leur première dose du vaccin dans le cadre de la vaccination systématique. Cela met en lumière l'importance de renforcer l'accès à la vaccination, notamment par des campagnes de sensibilisation et des initiatives ciblées pour atteindre les enfants non vaccinés. L'objectif ultime reste de garantir que tous les enfants du monde entier reçoivent ces 2 doses du vaccin contre la rougeole, pour assurer leur immunité et prévenir les flambées épidémiques. La vaccination joue un rôle crucial dans la lutte contre la rougeole, non seulement en protégeant les individus, mais aussi en contribuant à l'immunité collective qui protège l'ensemble de la population, y compris ceux qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales. En conclusion, la rougeole reste une menace sérieuse, mais nous avons un puissant allié, la vaccination. Grâce à elle, des millions de vies ont été sauvées, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour éradiquer cette maladie, il est crucial de renforcer la couverture vaccinale partout dans le monde, en particulier parmi les enfants vulnérables. En tant que communauté, il est de notre responsabilité de promouvoir l'importance de la vaccination et de protéger ceux qui ne peuvent pas se vacciner. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour d'autres informations sur la santé. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour de nouvelles vidéos.